Salut à toi, Karim de la chaîne Ragnarok. Je reviens tout juste d'un magasin de bricolage. Je sais, tu t'en fous, je sais. Mais attends la fin de cette histoire, parce que j'ai l'impression que t'aimes bien quand je te raconte des histoires. Pour le coup, elles sont toutes vraies, hein. Ça, par contre, à la campagne, il se passe 1000 choses à la seconde. Donc là, je vais dans ce magasin de bricolage qui coûte quand même relativement cher. Tout est cher de toute façon maintenant. Parce que là, je dois finir mon poulailler, si tu veux, pour l'hiver, pour pas qu'elles aient de courant d'air. Et je tombe, bon, c'est Bernard, quoi, tu vois, c'est le mec, bon, tout le monde le connaît ici, il vend ses petits outillages, et puis tout va bien pour lui. Et puis, je compare souvent, tu sais, les magasins de bricolage de la ville et les magasins de bricolage de la campagne. C'est deux mondes, ça n'a rien à voir. Moi, je fais encore un peu l'apologie des campagnards, parce que ce sont des gens merveilleux. Et j'arrive, donc je rentre, ça toi? Il me fait, alors, est-ce que c'est comme ça ici, hein? Ça toi? Il me fait, ah, non, on comprend pas. Et alors, il se passe ce truc incroyable. Il travaillait avec un petit jeune, un petit peu enrobé. T'as changé, toi, hein. Et je vois qu'il est pas là, le petit jeune. Et puis je dis rien. Et puis je vais pour acheter, je voulais acheter une agrafeuse à bois, en fait. Ça coûte une blinde, ce truc, mais j'en ai besoin, puis j'en aurai besoin pour plein de petits travaux, là. Et puis il vient me voir, il me fait, qu'est-ce qu'il te faut? J'ai dit, bah, il me faudrait une agrafeuse à bois. Il me dit, bon, t'as plusieurs modèles, t'as le modèle marteau, t'as le bordel, là, comme ça, t'appuies dessus, crac. Parce qu'il parle comme ça, mais il est génial. Je lui dis, ah bah, je vais prendre celle-là. Il me dit, c'est pour. Je lui dis, c'est pour mon poulailler. Il me fait, t'as une grosse prise au vent? Et là, t'as affaire à un professionnel, quoi. Le mec, il te conseille. Il est pas là pour te fourguer le truc à tout prix, tu vois. Là où, en temps normal, quand tu vas dans un grand magasin de bricolage en ville, qu'est-ce qu'il vous faut? Oui. Il te chie à la gueule. Ouais, non, non, maintenant je le dis sans détour, hein. Je méprise complètement l'attitude de certains vendeurs dans les villes, les mecs qui y connaissent que dalle. Le bouseux, il utilise ce qu'il vend. C'est la grande différence. Et alors, là se passe quelque chose de fou. Il retourne derrière sa petite banque là-bas, et il y a un Michel qui rentre, un GG, appelle ça comme tu veux. Le mec, tu vois pas ça en ville, il arrive avec une bouteille de rouge. Rien que là, je me suis dit, respect quoi. Moi, ça me surprend plus ici, hein. Essaie d'imaginer en ville un mec qui rentre dans un magasin avec une bouteille de rouge. Ça n'existe pas. Et alors, la phrase, elle va vous parler. Le premier truc pardon, que lui dit le vendeur, c'est qu'est-ce qu'il dit? J'étais KO. J'étais mort. Mais ça me choque plus, mais ça me fait rire, quoi. Et l'autre, il a répondu un truc genre oh, le mec s'est pointé en tracteur. Je me moque pas de vous. Le mec, il avait son tracteur devant. Il est venu en tracteur. Ça n'a plus rien à voir. Et il commence à discuter et il pose sa bouteille de rouge qui était fermée. Il dit tiens, un cadeau. Allez, hop. Il dit oh, bah dis donc, c'est pas évident. Il dit l'autre. Puis il commence à discuter. Et ce qui est très très fort, c'est que le monsieur qui se pointe avec la bouteille de rouge, on l'appellera Michel, il est bourré. Il est bourré, mais il est bourré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas décollé. J'ai envie de te dire, Michel, il est dangereux quand il n'a pas bu, en fait. Vaut mieux qu'il soit rond. Et il gère. Il gère une conversation, son tracteur. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Et il lui dit putain, j'ai picolé toute l'année là. Je suis allé vers un petit bilan sanguin, boum, nickel, tout bon, tous les niveaux impeccables. Pas de problème de santé, il dit. Et puis alors, il dit, bah, c'est pas évident, il dit le vendeur, il dit, c'est pas évident, il dit ça comme ça ici, c'est normal. Et puis bon allez, je te laisse, et puis tu sais, toujours en passant, il fait une petite blague. Ah oui, il a pris quelques vêtements, parce que le paysan de niveau 2, pour ceux qui me suivent, lui c'était peut-être un paysan de 2,5, 2,7. Il était presque au niveau 3. Habillé de la tête aux pieds dans la boutique de son collègue. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il s'habille en chasseur en permanence. Les pompes, c'est des pompes de sécu. Il s'emmerde pas la vie. On sait jamais. Bon, voilà, tu trimbales un truc, ça te tombe sur le pinglot. Bah, boum, t'as la chaussure de sécu. Le pantalon, à l'intérieur, c'est de la peau de mouton. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais c'est nickel. Il fait bon. Il est au chaud. Il s'en fout de l'esthétique. C'est un chasseur, dans l'idéal. Et il s'en va. Et puis en passant, toujours, il fait une petite blague. Bon, allez, sors pas trop le cul des poules, parce que ça veut rien dire. Puis il regarde, puis il te regarde, puis puis il passe comme ça. Tu les connais, ces mecs-là. Moi, je les kiffe. Moi, je suis comme ça. Tu vois. Et puis, et en général, la force du paysan, c'est les transitions. C'est-à-dire qu'il vient de parler avec quelqu'un et il enchaîne avec toi. Non, mais c'est clair que la santé, c'est pas évident, hein, la santé, hein. Moi, bon, je fais attention. Il me dit, moi, je picole, hein, il me dit. Moi, je fais attention, c'est pas pareil. Et je dis, le petit jeune, là, il dit, bah, figure-toi, ça fait 3 4 mois, là. Il boit pas. Il mange bien. Alors, il est un peu gras, mais il fait attention, il fait un peu de sport. Ah, bah, c'est le premier à nous faire chier avec le bio et compagnie. Il a chopé une merde. Je dis, mais il a chopé quoi? Il me dit, je sais pas, un merdier au niveau des poumons. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Et je lui dis, mais tu sais depuis quand il a ça? Il me dit, ah, là, c'est depuis cet été, là, ça commence à se dégrader, un dieu. Alors, tu sais que le paysan, il sort du vin dieu ici, tu sais, ça monte dans les tours. On dirait une tronçonneuse. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je lui dis, mais putain, tu sais pas ce qu'il a? Il me fait, ah non.
On sait pas. Putain, j'ai bien peur qu'il soit en train de canner, il me dit en plus. Je dis, putain, c'est chaud et tout. Ah non, mais on sait pas ce qu'il y a, on sait pas. Donc moi, je pose la question, c'est quand même très étonnant, ce nombre de personnes là, qui depuis quelques temps, ont une tendance à tomber. C'est l'hiver peut-être, je me dis c'est peut-être l'hiver. Mais enfin, chaque année, c'est l'hiver, hein. Peut-être qu'on pourrait appréhender ce genre de choses avec le temps, je me suis dit, tu vois. Bon. Et puis bon, bah, j'ai pris mon matériel, et puis je dis, bah à bientôt Michel, si tout va bien. Voilà. Quelle histoire incroyable.